Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec cette première en France pour sauver des vies. C'est à Neuville-sur-Oise. Les pompiers du Val d'Oise et l'opérateur Orange viennent de mettre en place une alerte SMS permettant aux sourds et malentendants d'alerter les secours. Le service est expérimenté depuis 2 mois. Via un simple SMS comme un appel classique au 18, il est désormais possible de contacter les pompiers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un accusé de réception est envoyé à l'expéditeur pour lui signifier que sa demande a été prise en compte. Brice Martinelli nous explique le fonctionnement de cette alerte inédite. Les pompiers du Val d'Oise, bonjour. Au centre d'appel des pompiers du Val d'Oise, un système s'expérimente depuis 2 mois. Ce poste un peu spécial permet de traiter les messages de type texto. Une première en France, aujourd'hui sourds et muets peuvent directement alerter les secours. Une fois le SMS envoyé par la personne handicapée, une sirène se déclenche. L'information est alors traitée comme un appel classique au 18. Un SMS vient d'arriver pour une demande de secours. Celle-ci est une alerte pour malaise, rue de Cergy à Neuville. À partir de là, l'un de nos opérateurs, puisque nous avons tous les renseignements qui nous vont bien, nous supposons que c'est un malaise voie publique. À partir de là, l'opérateur qui est ici reprend l'alerte intégralement, comme si c'était une alerte reçue par le 18, et les secours vont partir dans quelques minutes. Après le fax et Internet, des procédés qui existaient déjà ici, le SMS pourrait sauver des vies. 10% de la population est malentendante, ce qui représente plus de 100 000 personnes dans le Val d'Oise. La très grande majorité des cas, ils parvenaient quand même à faire prévenir les secours. En revanche, on a quand même quelques exemples, en particulier au niveau de Paris, où il y a eu des conséquences dramatiques au fait que des sourds qui avaient eu des feux à leur domicile n'avaient jamais plus appelé les secours. Véritable gain de temps lors d'une intervention concernant une personne sourde et muette, ce système devrait se généraliser dans l'Hexagone. Politique avec le parti socialiste qui se met en ordre de marche dans le Val d'Oise. Pour les régionales, on connaît désormais la tête de liste. Surprise, ce n'est pas une tête d'affiche ni le maire d'une grande ville. Le parti socialiste fait le pari d'un jeune militant de Villers-le-Bel sans mandat. Nos journalistes l'ont rencontré. C'est une liste considérablement renouvelée, seulement 2 élus sortants et jeunes, moyenne d'âge 39 ans, qu'a présenté mardi matin le premier secrétaire du PS Val d'Oise. Surprise, la liste n'est pas tirée par un notable du parti, mais par un militant socialiste de 29 ans, Ali Soumaré, secrétaire de la section de Villers-le-Bel, tout un symbole pour Dominique Lefebvre. Il est engagé sur le plan social, il est engagé sur le plan citoyen. Cela fait 12 ans qu'il est militant au Parti Socialiste, au mouvement des jeunesses socialistes. Et donc, c'est effectivement la volonté de dire qu'il faut transformer la politique et notamment la transformer par sa représentation. Parce qu'il y a une crise profonde en France, notamment une crise de citoyenneté, aussi certainement une crise d'identité. Cette crise d'identité, elle suppose une réponse citoyenne. Et choisir Ali Soumaré tête de liste dans le Val d'Oise fait partie de ces éléments de réponse. La candidature Alice Soumaré suscite la curiosité des médias. Mardi, Le Monde signait son portrait sur une page. Le jeune militant a bien conscience du symbole qu'il représente. Symbole parce que finalement j'ai 28 ans et c'est vrai que c'est quand même rare dans le paysage politique de conduire une liste quand on a 28 ans. Symbole, j'en suis sûr, parce que c'est quand même de Villers-le-Bel avec tout ce que ça implique, pas la peine de vous faire un dessin. Symbole parce qu'effectivement je suis pas élu, j'ai pas de mandat électif. Symbole aussi parce que finalement il y a même pas un mois où on débattait au sein du Parti socialiste de la rénovation et on a pris acte entre guillemets du fait qu'il fallait renouveler ou en tout cas donner un signe fort de rénovation. Et là pareil, je pense que c'est finalement on traduit la parole aux actes et donc la composition de ces listes en témoigne entre guillemets de la philosophie qui nous anime au sein du Parti socialiste. Jeudi prochain, les militants socialistes seront amenés à se prononcer pour cette liste validée à l'unanimité par le Conseil fédéral. Une liste qui devra faire ensuite une place aux partenaires politiques du PS dans le Val d'Oise, le MRC et le MUP de Robert Rue.
Et à l'UMP, depuis lundi soir, on connaît le nom de la tête de liste, le maire de l'Isle-Adam, Axel Poniatowski, le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, a été donc désigné lundi soir pour mener la liste UMP dans le département. En seconde position, on retrouvera Stéphanie Veneuve, adjointe au maire de Pontoise et conseillère régionale sortante. Et à noter pour clore ce chapitre des régionales qu'un conseiller municipal de Sarcelles sera tête de liste dans la Seine-Saint-Denis. C'est Patrick Toulmet, le conseiller municipal d'opposition de Sarcelles et président de la Chambre de métier de la Seine-Saint-Denis. Il est donc pressenti pour être tête de liste dans le 93. Et on continue avec ce chiffre. En France, chaque année, on recense plus d'1 400 000 accidents de la main qui nécessitent souvent une prise en charge rapide. Et c'est justement pour répondre à ce besoin que la clinique Conti de l'Isle-Adam a emménagé il y a bientôt 1 an dans de nouveaux locaux ultra modernes. Lundi, la structure de 11 000 mètres carrés était inaugurée. L'occasion de présenter au grand public son pôle d'excellence de chirurgie de la main avec notamment un service d'urgence dédié à cette traumatologie. Je vous propose tout de suite d'écouter à ce sujet le directeur administratif de la clinique, c'est Bruno Aran. Il est interviewé par Yoann Bensoussan. Cette offre de soins permet de prendre en charge à tout moment, 7 jours sur 7, 365 jours par an, toute urgence, venant de l'ensemble du Val d'Oise. On travaille avec l'ensemble des partenaires. Cette offre de soins s'adresse aussi bien aux entreprises dans le cadre d'accidents du travail que dans tous les accidents ménagers. Il y en a de plus en plus, le bricolage, le jardinage. On passe au sport avec une discipline méconnue où une formation valdoisienne est en train de franchir les étapes qui la séparent du haut niveau à vitesse grand V. Cette discipline, c'est le roller hockey. Le club concerné, c'est Garges-les-Gonesse et Fabien Manigou s'est rendu pour nous sur place au match de championnat de ce week-end pour constater la facilité avec laquelle les Tigres de Garges ne font qu'une bouchée de leurs adversaires. Voici le seul et unique but d'Épernay. Le seul que les joueurs de la Marne ont pu mettre au fond des filets gargeois sur les 50 minutes de jeu. Les 4e de National 2 n'ont pourtant pas livré un mauvais match. C'est juste que les Tigres de Garges sont forts, très forts et sans doute trop forts pour la National 2. Il n'aura fallu que 6 secondes aux Valdoisiens pour inscrire leur première réalisation du match. On savait qu'Épernay, c'était une bonne petite équipe avec un bon système de jeu. Donc du coup, on avait à cœur de bien faire et d'entamer le match tambour battant dès le début. Je crois qu'on marque le premier but à 6 secondes, quelque chose comme ça. Et après, du coup, on les a pris à la gorge et on les a pas lâchés du match. Je pense qu'ils ont eu du mal à s'adapter au niveau du terrain. Ils ont mis un petit peu de temps à s'adapter, donc du coup, on a enfoncé le clou dès les premières minutes. Très vite, les hommes de Jean-Pierre Iborra ont tué tout suspense en affolant le tableau d'affichage pour s'imposer facilement 13 buts à 1. Pas mal pour un promu qui n'a pas peur de clamer haut et fort ses rêves de National 1. Il faut dire qu'avec 7 victoires en 7 matchs, les Noirs et Bleus ont toutes les raisons de croire en une issue heureuse. Pour le coach, l'ambiance au sein de l'équipe joue un rôle prépondérant dans leur réussite. La force, c'est le collectif, le mental et l'amitié qu'il y a entre les joueurs. C'est une vraie équipe de joueurs. C'est des joueurs qui se retrouvent en dehors du terrain, qui continuent à se voir, même quand ça va mal, même quand il y en a qui ne jouent pas, ils continuent à se voir et continuent à s'entraîner. Samedi prochain, les Tigres tenteront de dévorer leurs homologues d'Amiens pour le premier match au retour du championnat. Le dimanche suivant, les Valdoisiens accueilleront Pont-de-Metz à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France, avec pour objectif d'écarter cette équipe de National 1 pour espérer atteindre les 8e de finale comme l'an passé. Et 2 dernières infos avant de nous quitter. D'abord, le décès de l'archéologue aérien Patrick Joie. Cet habitant de Deuil-la-Barre est décédé à l'âge de 62 ans. Il n'avait pas son pareil pour déceler la trace d'un vestige gallo-romain invisible au simple promeneur. Il avait ainsi redécouvert le prieuré de la Tour de Lay à Hérouville, détruit à la Révolution. Et à retenir aussi dans l'actualité la visite de Xavier Darcos à l'hôpital René Dubos ce mercredi. Le ministre du Travail sera présent à Pontoise dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Il vient se rendre compte du fonctionnement du regroupement d'une unité médico-judiciaire et d'une unité d'accueil des victimes. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.